Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance du vendredi. J'espère que la semaine d'ailleurs s'est bien passée pour vous, que le week-end démarre bien. Alors comme toutes les semaines, on va regarder un petit peu les énergies générales au niveau de votre vie sentimentale, que ce soit pour vous, pour la personne de votre cœur, au niveau du lien, au niveau du duo. Et voilà, et on va laisser venir les messages qui arrivent. Avant de commencer à tirer les cartes, je tiens vraiment à vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés également et merci à tous mes abonnés de toujours. Merci d'être toujours là, de faire vivre l'espace commentaire également. Merci pour vos petits coucous, ça fait hyper plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas évidemment de liker, de partager, de commenter, évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne et l'aider à vivre et à grandir, à être plus visible. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de votre contribution pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Alors cette semaine, pendant que je préparais mon tapis pour pouvoir vous faire le tirage, j'ai reçu une info. On est dans des énergies là de nouvelle lune au moment où je fais cette vidéo. Et on m'a demandé, mes guides m'ont demandé de vous tirer à vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo, un message avec l'oracle de la lune. Donc, on va commencer cette semaine le tirage avec un message pour vous. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, mais voilà. Je comptais l'utiliser pour la suite de la guidance aujourd'hui. Mais on m'a dit non, tu commences avec, car il y a un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, pendant que je bats les cartes, installez-vous confortablement, prenez un temps pour vous recentrer, respirer, vous ancrer. Évidemment, faites preuve de recul et de discernement, hein, les amis, toujours. Hein, on est sur du général, je vous le rappelle. Alors, donc prenez uniquement si ça résonne pour vous, faites appel à votre guidance intérieure, les amis. Bon, bah voilà. Je vous dis ça, et on a quoi? On a la carte du discernement qui ressort. Bon, bah voilà. Hein. Bon, le message pour vous, en ces temps dans ces énergies de nouvelle lune, on va entrer également bientôt dans le portail du 2-2, hein, on arrive bientôt au mois de février. Avec le portail du 2-2 qui arrive, avec vraiment des énergies de dualité, beaucoup, qui vont ressortir, donc nous faire travailler aussi notre dualité pour prendre conscience que finalement il n'y a pas de dualité, mais que nous faisons partie dans tout, nous sommes un. Et de nous faire travailler aussi l'illusion de la séparation. Hein. Moi, c'est vraiment les infos que je reçois là sur les énergies de ce prochain portail qui arrive. Et donc, ça va être important de faire preuve justement de discernement, de sortir justement de ce brouillard là du mental pour revenir dans la clarté du cœur. Hein, de vraiment travailler dans cette connexion à cet espace physique, hein, vraiment de venir connecter avec et désolé pour le micro, de venir connecter avec l'espace du cœur. Déjà, comment? Si vous ne savez pas comment faire, bah déjà simplement en prenant conscience de cet espace, de votre corps, en prenant conscience de sa physicalité, des sensations physiques qui peuvent se manifester, qui sont présentes dans cet endroit de votre corps. Déjà là, ça vous permet d'entrer en connexion avec l'espace du cœur. Et plus vous allez vous exercer, vraiment je vous invite à faire cette petite routine tous les jours, hein, prenez-vous 2-3 minutes juste pour prendre conscience de cet espace et observer ce qui se passe au niveau physique, déjà de façon très basique, et d'aller creuser un peu plus loin. Tiens, il y a quoi comme émotion, du coup, qui se réveille quand je me connecte à cet espace? Et toujours de plus en plus loin, c'est comme ça en fait qu'on arrive ensuite à entrer en dialogue avec l'espace du cœur, parce que c'est dans cet espace en fait que se trouve votre âme, hein, d'accord? Donc, ce qu'on me dit également, on me dit de vous remontrer cette carte, hein, avec l'énergie du 10, encore une fois, ce discernement va vous permettre de clôturer encore des chapitres, de clôturer des cycles. Hein. Je vous rappelle que cette année, nous sommes dans une année 9 où on va boucler beaucoup de dossiers, beaucoup de chapitres de notre vie finalement, hein, et beaucoup de travail également de libération. Hein, beaucoup de libération qui vont s'opérer pour laisser partir aussi un certain nombre de schémas, de croyances, d'archétypes que l'on porte en nous, issus du mental, issus de l'ego, qui nous ont servi à nous protéger pendant bien longtemps, peut-être depuis toute notre vie, mais dont on n'a plus besoin aujourd'hui, qui viennent nous desservir parce qu'elle vient nous embrouiller l'esprit et elle nous empêche en fait de trouver le chemin pour descendre jusqu'à l'espace du cœur, là où se trouve finalement votre vérité, votre propre guidance et la voix de votre âme. Waouh.
Grand message pour vous, les belles âmes, pour cette semaine et pour les là pour les semaines à venir en tout cas. Donc voilà, j'ai rempli ma mission de vous transmettre cette info avant de commencer à regarder la météo énergétique au niveau pour vous et puis pour la personne de votre cœur. Alors on va regarder maintenant les énergies pour les féminines, parce que vous êtes une majorité de féminines, de polarité yin innée à regarder cette vidéo. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez poser une question, poser une intention dans votre cœur pendant que je bats les cartes. Moi, je pose l'intention de vous partager la tendance énergétique pour vous, là, pour les jours à venir. Et encore une fois, faites preuve de discernement. Prenez du recul et voilà, accueillez simplement ce qui résonne pour vous, ce qui semble juste pour vous. Et le reste, vous le laissez de côté. Et si rien ne vous parle, rien ne vous parle. Ce sera pour une prochaine guidance et c'est complètement OK. Alors, l'énergie pour vous, les amis, qui regardez cette vidéo. Quelle est la tendance énergétique pour vous? Il y a déjà plusieurs cartes qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, on nous parle de reconnecter avec la petite fille, le petit garçon en vous, votre enfant intérieur, pour aller l'écouter, pour prendre connaissance aussi de ce dont il a ou elle a besoin, pour le sécuriser. Hein. Je sens que là, on a des enfants intérieurs qui ont besoin de se sentir en sécurité, qui se sentent peut-être un petit peu mis de côté, pas écoutés, pas entendus, et qui ont besoin de ça là pour pouvoir justement prendre de la place, vivre, s'exprimer à travers vous aujourd'hui, adultes que vous êtes. D'accord ? C'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter à votre amour, hein, vraiment à l'amour de soi, à l'espace du cœur, encore une fois. Hein. D'accord. Je fais pas forcément attention à ce qui est écrit sur la carte. Hein. Moi, je me laisse complètement guider là par intuitivement parce que les cartes vibrent pour moi. Mais là, il y a vraiment dans les prochains temps, les prochains jours, peut-être un appel de votre enfant intérieur pour aller regarder peut-être des blessures d'enfance, des traumas, des schémas. En tout cas, ouais, ok. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes invité vraiment à aller observer vos schémas comportementaux qui vous ont servi à vous protéger étant enfant, mais qui aujourd'hui sont obsolètes et vous enferment en fait dans des schémas qui sont limitants, qui viennent vous desservir et qui vous bloquent en fait dans votre parcours d'expansion, de guérison et dans votre parcours en duo également pour pouvoir vous retrouver à un moment donné, quand le moment sera venu, dans sa vie, dans une autre, peu importe. Hein. Vous savez que dans les mondes subtils, le temps n'existe pas, mais vous retrouvez, vous reconnectez avec la personne qui vous est véritablement destinée, la personne de votre cœur. Voilà. Mais pour cela, ça va demander de passer par une phase de sécurisation de votre enfant intérieur, parce que là, je sens des enfants intérieurs qui sont apeurés, qui se sentent seuls, qui se sentent démunis et qui ont besoin de se sentir entourés, aimés, accompagnés, guidés et surtout écoutés dans leurs besoins pour pouvoir guérir petit à petit ces blessures, ces traumas et s'en défaire, s'en détacher, parce que cela ne vous appartient plus aujourd'hui. Ça ne vous appartient plus dans une certaine mesure, mais c'est toujours rattaché à vous, puisque ça influe encore votre réalité d'aujourd'hui. Donc là, actuellement, il est question d'aller explorer ces traumatismes, ces mécanismes qui sont reliés, ces mécanismes de protection, bien évidemment, hein, qui vous ont permis de subsister jusqu'à aujourd'hui, mais qui vous desservent actuellement, pour aller les défaire et vous en désidentifier totalement en étant dans cette énergie de guérison et de sécurisation. Je sens vraiment un fort besoin de sécurisation de votre enfant intérieur pour reconnecter aussi avec l'amour de soi. Alors, il y a un gros travail de fond autour de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, dans toutes ses parts, y compris dans ces schémas dysfonctionnels que vous avez peut-être entretenus sans le vouloir, hein, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, ça a fait partie de vous et c'est OK. D'accord ? Donc sortir de cette culpabilité, des conséquences que ça a pu avoir dans votre vie pour pouvoir avancer vraiment dans l'accueil plein et entier de qui vous êtes en totalité, et vous autoriser en fait à accueillir le bonheur, l'amour véritable qui vous est réservé. Waouh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous dans les énergies? Pour vous les féminines, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais, pour vous défaire effectivement de toutes ces énergies négatives, de toutes ces, ce qu'on appelle les énergies tierces. Les énergies tierces, c'est pas forcément une personne extérieure, vous voyez.
Ça peut être des schémas de pensée, encore une fois, ça peut être des schémas comportementaux, ça peut être des personnages, des archétypes égotiques auxquels on s'est identifié depuis toujours, parce qu'en fait, on les a créés dès la petite enfance, pour beaucoup. Et à ce moment, à ce stade de notre vie, on ne peut pas faire la différence, en fait, entre ce qui est vraiment nous et ce qui ne l'est pas. Ce qui compte, en fait, c'est de se sécuriser au maximum, quitte à se créer des avatars, quitte à se créer des archétypes auxquels on s'identifie pour pouvoir évoluer dans la sphère familiale, dans la sphère sociétale, etc. et survivre. D'accord? Donc, tout ça, là, il est vraiment question de sortir de tout ça pour pouvoir reconnecter véritablement à votre être profond. Celui qui est là, dans l'espace du cœur. Ok? Donc peut-être que vous allez avoir des vieux démons qui vont remonter à la surface. Alors j'entends peut-être à travers des personnes qui vont ressurgir dans votre vie, des personnes du passé peut-être qui vont ressurgir. Alors que ce soit dans votre réalité concrète en état d'éveil, mais peut-être dans vos rêves aussi. Il se peut que vous, dans les prochains temps, ou peut-être qu'actuellement déjà vous rêvez régulièrement de personnes de votre passé, d'ex-partenaires, sans comprendre effectivement pourquoi. Moi je vous invite à vous questionner qu'est-ce que cette autre personne, ex-partenaire ou autre, hein, ça peut être des amis perdus depuis, enfin perdus de vue depuis longtemps, des relations voilà qui se sont terminées il y a un certain temps, mais qui reviennent peut-être dans votre vie en état d'éveil, voilà, dans votre vie de tous les jours ou dans vos rêves. Qu'est-ce que vient cristalliser en lui ou en elle cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient symboliser? D'accord? Est-ce qu'elle vient symboliser ma dépendance affective? Est-ce qu'elle vient symboliser ma capacité à me trahir moi-même et à me, quelque part, à m'inhiber, à m'empêcher de dire non alors que j'aimerais le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, essayez de rattacher, de faire des ponts entre les mécanismes dysfonctionnels que vous avez instaurés en vous sans le vouloir de façon inconsciente et qui se reflètent à travers certaines personnes pour avoir des pistes de « Ah ok, c'est sur ça que je suis appelée à travailler. » Oui. Ensuite, on continue. Une dernière carte pour les énergies générales pour vous les amis, toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. La tendance énergétique pour les yin, pour les féminines, les yin innés s'il vous plaît. Est-ce qu'on a encore une carte pour les énergies de la semaine? Oui, on va s'y retourner dans le jeu. Ah, alors on nous parle de communication en 3D, hein, donc dans la matière, hein, n'est-ce pas? Conversation de vive voix, téléphone, SMS, mail, lettres écrites, ok? Bon, vous avez des choses à dire, il y a des communications à avoir, des discussions, des conversations à avoir concrètement dans la matière pour peut-être justement fermer ce chapitre avec tout ce qui vient vous encombrer la tête, tout ce qui vient vous peser sur les épaules, d'accord? Donc, vous pouvez tout à fait écrire une lettre, hein, voilà, sur papier, à cette version de vous, à cet archétype que vous portez à l'intérieur de vous pour lui exprimer que aujourd'hui, voilà, vous l'avez identifié, vous avez braqué le projecteur sur lui ou sur elle, et qu'aujourd'hui, ben, il est temps de se dire au revoir. C'est tout à fait possible. Moi, c'est un exercice que je propose beaucoup avec à mes clients d'âme, en accompagnement, que ce soit en coaching, que ce soit en accompagnement sur les parcours de lien d'âme, pour justement se défaire petit à petit de ces personnages égotiques qui viennent nous plonger dans nos masques, dans notre faux self, et qui nous coupent finalement de notre véritable soi, celui qui émane de notre âme, de notre être profond. Donc voilà. Après, il se peut aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, je ressentais peut-être l'énergie de relations passées qui ressurgissent dans votre vie. Peut-être qu'ils vont revenir aux nouvelles par des SMS, des mails, une invitation à aller boire un café ou manger un morceau ensemble, pour vous permettre à vous de faire ces ponts, comme je vous le disais juste avant, et de choisir ou non de dire au revoir à ces schémas-là. D'accord? Ok, bon. Ça, c'était pour vous. On va aller regarder du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. Donc, vous vous recentrez de nouveau, vous connectez à cette personne. Voilà, et on va aller regarder la tendance énergétique pour les masculins, les yang innés.
Allez, quelle est la tendance énergétique pour nos chers Yang, pour nos masculins? Et d'ailleurs, je vous salue parce que je sais que vous nous regardez également. Vous me regardez. Même si vous êtes très discret, je sais que vous êtes là, je vous vois. Voilà. Donc, je vous salue et merci. Merci de me suivre. Et j'espère vraiment que les messages vous apportent de la matière pour pouvoir avancer sur votre parcours d'unification, de réunification à vous-même. Et je vous le souhaite en tout cas dans cette incarnation de la manière la plus juste possible avec votre yin, votre féminine. Allez, on va regarder la météo pour les masculins, les yanguinés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a des masculins qui sont à la croisée des chemins, là, qui vont avoir des décisions à prendre. Justement, est-ce que je suis prêt à lâcher mon faux self? Est-ce que je suis prêt à lâcher mes personnages égotiques pour me dévoiler tel que je suis dans ma vulnérabilité, dans ma sensibilité, dans mes émotions? Est-ce que je suis prêt à assumer mes sentiments et à prendre le chemin de mon cœur, ou à rester encore un petit peu plus dans mon ego et à reprendre encore un petit détour avant de rejoindre l'autoroute, la voie rapide pour direction la voie de mon âme et mon chemin d'incarnation et ma féminine, hein, bien sûr. Ouais. Là, on a des masculins qui sont dans une phase où ils ont besoin de se positionner clairement par rapport à l'extérieur, par rapport à des personnes qu'ils ont dans leur entourage, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. Ok, qu'est-ce que je choisis là aujourd'hui pour pouvoir m'apporter le meilleur? Ok. Et pour cela, ça leur demande de quoi? De se libérer. Hein. De se libérer encore de leur chaîne. Je me demande si elle n'est pas sortie la semaine dernière déjà, cette carte. Ça me dit quelque chose vaguement. Mais en tout cas, on a des masculins qui ont besoin d'aller libérer des blocages qui les freinent aujourd'hui, qui retiennent un petit peu les chevaux de leur... Là, j'ai le chariot, j'ai la carte du chariot qui me vient en clairvoyance. Là, on me montre la carte du chariot dans le tarot. Et c'est comme si, voilà, tous les schémas égotiques, tous les schémas comportementaux dysfonctionnels, inconscients, demandent à remonter à la surface pour que les masculins puissent en prendre conscience et s'en libérer un après l'autre, bien évidemment. Il n'est pas question de tout libérer d'un coup, bien sûr, au fur et à mesure qu'ils soient prêts à les accueillir, bien évidemment. Mais là, tout ça pour lâcher prise, en fait, avec ce besoin de contrôler, encore une fois, les choses, leurs sentiments, l'évolution de tout ce qui se passe dans leur vie, finalement, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les masculins dans l'énergie du moment pour eux? Ouais, mais on a des masculins qui justement sont portés par l'énergie du duo, qui vous ressentent également. Alors en conscience ou non, mais en tout cas ils vous ressentent, et l'énergie qui circule entre vous vient les soutenir, je sens, dans leur processus. Il sait que vous êtes là, on a des masculins qui vous reconnaissent. Y a aucun doute là-dessus. Ils savent que la connexion est là, et très très forte. Il se peut que en état de sommeil, on est des masculins qui rêvent beaucoup de leur féminine en ce moment. Elles les ressentent énormément et presque ont besoin de ce ressenti-là pour pouvoir les soutenir et les porter dans leur propre processus de guérison. Que ce soit volontaire ou non de la part de la féminine, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les masculins? Est-ce qu'on a une dernière carte pour l'énergie générale? Bon, alors, moi ce qu'on me dit là, c'est que effectivement vous êtes peut-être en non-communication actuellement avec vos masculins. On a des masculins qui ont pris volontairement de la distance avec vous, peut-être du jour au lendemain, j'entends, sans forcément comprendre ce qui se passe. Parce que justement, là, il y a un besoin de faire un choix. Je vous disais tout à l'heure, il me semble, cette notion de dualité avec le portail du 2-2, je pense que les masculins le ressentent déjà, ils sont déjà dans ce travail de... Il va falloir que, que je sorte de ça, en fait. Il y a vraiment ce tiraillement entre le mental, l'ego et l'espace du cœur, la voix de l'âme, qui tiraille énormément chez les masculins. Pourquoi? Parce que ça ne peut plus durer. Il est temps vraiment de lâcher tout ce qui les entrave, tout ce qui les plonge dans leur masque, dans leur faux self. Là, j'entends cette année. Cette année, on se dépouille, vraiment, un chapitre après l'autre, mais il est temps de lâcher et de s'alléger en fait de tout ça
justement pour cesser ce fossé, pour combler ce fossé là et que vous puissiez vous retrouver avec votre masculin et que votre masculin puisse vous retrouver. Hein. Ok. Ok. Allez, on continue. Eh ben, je vais prendre l'oracle de la lune, tiens. Je vais boire un petit coup d'abord et on va prendre l'oracle de la lune pour la suite du tirage, puisqu'on est encore dans les énergies de cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, qui marque le nouvel an lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous? Allez, sur le duo. Sur le duo, qu'est-ce qu'on a comme info? S'il vous plaît, mes guides. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, évidemment, c'est une vidéo qui est intemporelle, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà, vous regardez au moment où je l'ai dite ou plus tard. Aucun souci. Hein. Tout arrive exactement au bon moment de toute façon. Donc, si vous la voyez, si vous voyez cette vidéo au mois de juin, bah, c'est que c'est à ce moment-là que vous deviez la voir. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Tac. Alors, on nous parle d'élévation, de croissance, de volonté et d'attraction. Alors, on va essayer de mettre tout ça dans l'ordre. Bon, encore une fois, moi, ce que j'entends là, tu vois, avec la carte de la volonté, c'est encore faire tomber ces masques. Hein. Il y a encore des masques qui viennent brouiller, qui viennent te brouiller la vue, que ce soit toi, féminine, ou que ce soit le masculin. Il y a encore tous ces masques-là qui viennent brouiller votre perception, en fait, des choses. Mais là, il est temps, en fait, de s'élever, de grandir, de prendre de la hauteur, en fait, pour justement lâcher tout ce qui brouille votre perception du duo et puis également cette notion de vous ancrer, hein, prendre de la hauteur pour mieux s'ancrer dans l'instant présent, dans votre réalité d'aujourd'hui, vous ancrer dans vos projets, dans ce qui vous tient vraiment à cœur et laisser faire le temps pour laisser les transformations, les évolutions se faire. D'accord? Donc, vraiment essayer de s'extirper des situations qui peuvent être souffrantes émotionnellement pour prendre de la hauteur et observer ce qui se passe, en fait, et ramener de l'ancrage. Ramener de l'ancrage, ça peut se faire de plein de façons différentes. Certains vont méditer, d'autres vont aller marcher en forêt, d'autres vont dessiner, cuisiner, chanter, danser, peu importe. Vous faire un automassage, vous faire un auto-câlin, vous faire un câlin à vous-même. Bref, écrire. Il y a plein de façons différentes de ramener de l'ancrage. Pratiquer un peu de yoga, pourquoi pas, ou du sport, hein, de manière générale. C'est une belle façon de s'ancrer dans le moment présent, dans l'instant, dans la matière. Je vous rappelle quand même qu'on est des êtres incarnés, qu'on est venu vivre une expérience terrestre, d'accord, matérielle, et ça, il n'est pas question de l'éluder, même quand on est dans un chemin d'éveil, même si l'on est connecté au monde subtil. Au contraire, j'ai envie de vous dire, c'est d'autant plus important pour pas finir complètement perché, de rester ancré dans la matière, d'avoir ses racines bien ancrées pour pouvoir garder justement ce juste équilibre et ce discernement de pouvoir observer les choses en ayant un recul, en dézoomant la situation pour pouvoir avoir un champ de perception, d'information beaucoup plus large que juste lorsqu'on est voilà, la tête dans le guidon. Ok ? C'est ce qui va vous permettre justement de manifester beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus précise ce que vous désirez, les amis. Alors que ce soit, là on est sur le duo, donc ça vous concerne vous comme votre masculin ou votre féminine, hein, si vous êtes un masculin qui regardez la vidéo, hein, bien sûr. Vous adaptez, hein, voilà. Je m'adresse plus facilement aux féminines, vu que je suis une féminine, mais voilà. Vous avez compris, si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez. Hein. Donc, prendre de la hauteur pour observer ces masques, d'accord, s'en libérer et du coup activer sa capacité de manifestation beaucoup plus rapidement et avec plus de fluidité puisque mieux reconnecter aussi à son être profond. Bon, jusque-là, tout est logique. Hein. Alors, on me dit que ce travail va être assez intense lors de cette prochaine lunaison. Donc là, on est en nouvelle lune, donc jusqu'à la prochaine pleine lune.
Donc là, les 15 prochains jours, il y a des chances que ce soit assez rock'n'roll pour vous, les amis. Donc, n'hésitez pas à me partager en commentaire si effectivement c'est le cas. Et puis, n'hésitez pas à vous soutenir aussi les uns les autres dans l'espace commentaire. Il est là pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour le duo, s'il vous plaît? Bon, j'adore aujourd'hui, mes cartes sortent par 3. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors, je découvre en même temps que vous ce qu'on nous dit. Waouh. Ok. Ouais. Il y a un travail de purification qui est en train de s'opérer sur le duo actuellement, justement, dans cette capacité à prendre de la hauteur, à identifier tous ces schémas égotiques inconscients, pour s'en libérer, faire tomber les masques, d'accord, et ramener plus de clarté pendant cette prochaine lunaison. Vraiment, il y a de la purification qui se joue pour récolter le fruit de votre travail, récolter de l'abondance. Et dans cette abondance, on a quoi? On a ce retour à sa souveraineté. C'est magnifique, vraiment. Waouh, vraiment magnifique. Il y a vraiment une notion de réalignement, de réajustement, j'entends. Ouh. Alors, je reviens tout de suite. Voilà, alors, désolée, j'ai ma carte qui a valsé, littéralement. Waouh, bon, on nous parle, là, ça va concerner les masculins, les amis. Là, on est vraiment sur les masculins, les polarités yang innées, qui sont et qui vont être invités de plus en plus à faire ce travail de prise de hauteur, d'ancrage, pour observer quels sont ces masques, quels sont ces personnages qui les enferment dans leur faux self et qui quelque part les coupent en fait de leur capacité de manifestation, malgré l'attraction, malgré l'attirance qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis de vous. Alors ça peut être une attirance physique, mais c'est déjà une attirance spirituelle. C'est magnétique, c'est énergétique en fait. Avant, vous voyez, on est tellement habitué en fait au schéma relationnel classique, on va dire, qu'on a toujours connu que quand on parle d'attirance, la seule attirance qui compte finalement et qu'on connaît et qui nous vient en tête en premier, c'est l'attirance physique. Lorsqu'on est sur un lien énergétique, quand on est sur un lien d'âme en particulier, l'attirance, elle dépasse vraiment une simple attirance physique, charnelle. D'accord ? On va au-delà de ça. Là, on parle vraiment d'une attirance d'âme à âme. C'est-à-dire que c'est ton âme qui appelle l'âme de l'autre, en fait. Il y a vraiment ce truc qui nous dépasse littéralement et où on ne comprend pas parfois pourquoi est-ce que cette autre personne, cet autre être nous appelle tellement, malgré les circonstances. On est attiré comme des aimants. On ne peut pas s'empêcher d'être en contact de l'autre parce qu'il y a quelque chose qui vient nous nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous êtes sur un lien d'âme sacrée, je pense que vous comprenez ce que je veux partager là. Il y a vraiment ce magnétisme qui dépasse vraiment la simple dimension physique, charnelle. Il y a vraiment cette attirance d'âme à âme, spirituelle, énergétique, qui se passe avant tout. Et là, c'est vraiment accueillir en fait cette attraction qui est demandée au masculin, mais pour ça, ça va demander de lâcher justement tous les schémas, tous les critères, toutes les certitudes de l'ego auquel s'étaient identifiés nos masculins pour justement se purifier, revenir vraiment dans cet état le plus original possible, même si évidemment à l'état incarné, il me semble que, enfin, je pense que très peu sur cette terre ont pu arriver à ce niveau-là, quand bien même. Le but, c'est pas d'arriver à la perfection, mais en tout cas d'aller vers ce chemin-là pour pouvoir quoi, justement revenir dans cette abondance qui est innée en nous, cette abondance que la vie a en réserve pour nous, et revenir dans sa véritable souveraineté, dans sa véritable liberté, pas dans d'illusions de liberté dictée par notre ego, par notre mental, qui en vérité n'est pas du tout un espace de liberté, mais vraiment, encore une fois, dans cette liberté qui émane de l'espace du cœur, d'accord, qui vient vraiment de l'âme, de l'âme. Waouh, ok. Et c'est ce qui va permettre aussi à ces masculins de se sentir plus épanouis en fait, parce que pour l'instant, c'est comme si plus ils se réprimaient, plus ils réfrénaient finalement leurs véritables sentiments, ce qu'ils ressentent profondément à l'intérieur d'eux, peu importe ce qu'ils peuvent ressentir. Ils ne vivent cet épanouissement qu'en surface. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont à un moment de leur vie, je disais tout à l'heure, à la croisée des chemins, où il y a des choix à faire, où, ok, est-ce que rester dans cet épanouissement de surface, c'est ok pour moi et c'est ok,
Hein, c'est leur choix, hein, ils ont leur libre arbitre pour décider en fait, hein, quel chemin ils souhaitent prendre. Ou j'ai vraiment envie de goûter à l'épanouissement plein et entier. J'ai vraiment envie de voir à quoi ça peut ressembler, d'expérimenter aussi cet état d'être pleinement épanoui. Mais ça demande, pour pouvoir dire oui à ça, ça va demander de dire non à autre chose. Et ça va demander de dire non à ces masques. Et ça va demander, oui, une grande force intérieure pour pouvoir rester sur ce chemin-là et se concentrer sur ce chemin-là pendant dans les prochains temps. Bon, très puissant comme message cette semaine, les amis. Je m'attendais pas du tout à ça, mais ok. Allez, on continue avec les météores. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous, les amis, sur le duo avec ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Sachant que le dernier tirage était particulièrement pour les masculins. Après, ça peut, évidemment, si ça résonne en vous par rapport à votre polarité masculine intérieure, parce que voilà, là on a l'énergie masculine qui est ressortie, mais ça peut très bien vous parler pour vous-même en résonance avec votre masculin sacré intérieur. D'accord? Moi, je vous invite vraiment à lire cette guidance sur ces deux grilles de lecture, à la fois votre autre, hein, votre masculin, voilà, la personne que vous avez dans le cœur, mais également votre masculin intérieur, votre masculin sacré, cette polarité masculine que vous portez également en vous, même en étant yin, inné, on porte les deux polarités. Hein. Je le répète tout le temps, mais c'est très très important. Hein. Nous ne sommes pas que yin ou que yang. Nous avons ces deux polarités et une une des intentions, une des invitations qui nous est proposée dans cette incarnation, c'est de revenir dans cette réunification de nos polarités masculines, féminines, dans l'équilibre, d'accord, dans l'harmonie, au maximum, bien évidemment. Même si nous avons une polarité un peu plus dominante, qui fait qu'on s'incarne en femme ou en homme, en masculin ou en féminin, et qu'on a justement cette sensibilité particulière, qu'on soit masculin ou féminin inné. Ok ? J'espère que c'était clair, ce que je voulais vous dire. Dans ma tête, c'était très clair, mais j'espère que c'était clair aussi pour vous. Allez, on va continuer le tirage. Oups. Alors, attendez voir. On a plein de cartes qui sont parties. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on nous parle d'un travail à faire qui peut être assez challengeant, peut-être même d'un combat intérieur qui peut s'opérer à l'intérieur de vous sur le duo. Encore une fois, hein, cette notion de dualité peut-être hein, qui alors c'est pas forcément ça là ce que j'entends. On me parle encore une fois de l'enfant intérieur en fait, hein, qui voilà. Alors ok. Alors là, ça me ramène à cette notion effectivement d'enfant intérieur et de ce besoin de sécuriser l'enfant intérieur parce que pour l'instant, lui, il se sent un petit peu tout seul face à ces démons là, face à tous ces schémas intérieurs qui sont menaçants pour lui et où là, il essaye il essaye de se défendre comme il peut, mais il aurait besoin d'un petit coup de main pour se sentir moins seul et prendre plus de courage. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il se sent triste, hein, votre enfant intérieur. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, un sentiment de solitude. J'entends vraiment, on a des enfants intérieurs qui se sentent très très seuls, qui ont l'impression qu'ils vont devoir se battre et se défendre tout seuls. Et c'est lourd. C'est très très lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, bon, vous voyez, là, on nous parle d'un ex-partenaire qui pourrait refaire surface. Je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes du passé qui pourraient revenir à la surface et qui pourraient peut-être vous plonger dans la confusion, dans le doute, vous embrouiller un petit peu l'esprit. Ça vient vous tester. Hein. Pour moi, c'est vraiment des tests là de la vie pour vous permettre justement de rester concentré sur ce qui est important pour vous et de garder votre discernement, de prendre de la hauteur et de regarder, ok, cette personne, en fait, si je regarde symboliquement, elle représente quoi dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'a fait expérimenter qui a fait que, à un moment donné, ça s'est terminé? Qu'est-ce qui a fait que cette personne n'était pas la bonne personne pour moi, puisque je suis plus avec elle, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'elle m'a permis de travailler?
ça va vous permettre, encore une fois, de prendre de la hauteur, de vous désidentifier également peut-être des émotions et des sensations désagréables que peuvent réveiller cette personne en vous pour sortir justement du brouillard mental et comprendre quelle est l'invitation. Sur quoi est-ce que je suis appelée à travailler là? Qu'est-ce que cette personne, elle vient représenter pour me montrer en fait le chemin de qu'est-ce que je suis appelée à travailler. Ouais, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer, de ramener beaucoup plus de clarté à l'intérieur de vous sur votre parcours, sur votre chemin, et de libérer également du karma. D'accord? Il y a des libérations karmiques en cours, me dit-on, d'où cette notion de purification également pour les masculins. Alors de façon consciente ou inconsciente, en tout cas, on a du karma qui se libère. Je rappelle, le karma, ce n'est pas une punition de la vie, ni de l'univers. Ok? Karma veut dire en sanskrit expérience, action. D'accord? Donc le karma, c'est l'accumulation, l'assemblage de toutes les expériences que l'on a pu vivre de vie en vie et qui peuvent encore nous influer, impacter notre réalité d'aujourd'hui. Certaines sont vertueuses, certaines sont plus limitantes. Et là, il est question d'aller libérer, de se désidentifier et de libérer le karma qui vient nous desservir aujourd'hui pour pouvoir avancer dans notre souveraineté, sur notre parcours de guérison, d'éveil de conscience et d'abondance. Ok? Je sais que je répète ça aussi beaucoup, mais c'est une croyance qui est tellement ancrée dans l'inconscient collectif que le karma, c'est vraiment très connoté négativement, comme un retour de bâton, comme une punition. Or, ça n'a absolument, dans son sens originel, ça n'a rien à voir. Et pour moi, c'est très important de réhabiliter le sens noble de ce terme, qui est très beau, et qui permet de replacer aussi l'église au centre du village. Hein. Parce que franchement, moi, ça me fatigue en fait de voir tous ces termes galvaudés et retournés dans tous les sens, manipulés, voilà, manipulés pour les souiller en fait, et pour nous détourner en fait de la vérité de notre âme. C'est le petit coup de gueule. C'était les 5 secondes de coup de gueule de la guidance. Mais voilà, c'est important aussi de le redire. Je suis désolée, mais voilà, quand on est artisan de lumière, quand on est là pour se mettre au service de la lumière, ben pour moi c'est important de ramener de la justesse dans les mots qu'on utilise, parce qu'ils ont un sens, ils ont une vibration, et c'est extrêmement important de ramener la bonne vibration dans les termes que l'on utilise. Bon, alors on nous a parlé de libération, de belles avancées, vraiment de clarté en tout cas sur le chemin, de pouvoir libérer également du karma et d'ouvrir du coup ces perceptions, vraiment d'ouvrir les yeux, de pouvoir aussi percevoir les choses au-delà des illusions de la matière. Encore une fois, certains vont pouvoir développer un peu plus leur capacité subtile, leur médiumnité, leur clairvoyance, bref, peu importe, en fonction de ce qui résonne en vous et de ce que vous portez déjà. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de votre capacité à percevoir au-delà de la matière, au-delà des illusions. Ce que je vous disais par rapport à ces personnes du passé qui pourraient ressurgir dans votre vie, peu importe sous quelle forme, dans votre vie physique, mais peut-être aussi en rêve, allez regarder au-delà. C'est ça qui vous est demandé en fait. Regardez au-delà. Et sur le duo, c'est pareil. Regardez au-delà. En fait, de juste, il répond pas à mes SMS. Ok, qu'est-ce que ça vient me faire travailler là? Qu'est-ce que je peux voir au-delà de ça? Derrière cette première grille de lecture de il m'a pas répondu à mon SMS, ou il me met en vent en ce moment, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça me permet de comprendre derrière ça? Qu'est-ce que mon autre vient me tendre comme miroir pour me montrer le chemin de ce que qui me montre le chemin en fait vers moi-même, pour me retrouver avec moi-même, pour me réunifier à moi-même. Ok? Est-ce qu'on a d'autres informations pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo cette semaine? Oui. Oui. Non, là, ça fait trop de cartes. Je suis désolée. Alors, on va prendre celle-ci. Waouh. Tu vois, on nous parle encore de transformation. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger sur le duo, à travers chacun votre travail intérieur. Les choses sont en train de bouger, de se transformer, d'évoluer, de se clarifier, j'entends.
Ok, très bien. Ouais. Pour sortir, hein, encore une fois, pour remettre un petit coup d'accélérateur sur les choses, parfois parfois les circonstances ont besoin de paraître un peu au ralenti pour avoir cet espace pour revenir à l'intérieur de soi, observer les inconforts et les libérer. Ok, ce que j'entends, c'est plutôt que de voir ces ralentissements qui ne sont que des illusions finalement parce qu'elles sont prévues en fait sur votre plan de route, euh, prenez-les plutôt comme des cadeaux, comme des opportunités pour avoir de la place, pour pouvoir faire un peu cet arrêt sur image et regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il est juste et bon pour vous d'aller regarder, travailler, écouter, pacifier, guérir et libérer. Ça, c'était précis. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Et puis ensuite, on va passer au petit conseil, au petit message, pardon, au message de votre autre. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ouais. Bah, vous voyez, on vous parle de l'être aimé, la finalité de tout ça, c'est de retrouver l'être aimé. Hein. D'accord? Là, l'idée, c'est vraiment d'accueillir en fait tous ces moments, ce travail au niveau de l'enfant intérieur, peut-être des miroirs qui vont vous être tendus de la part de personnes du passé qui pourraient revenir revenir dans votre vie aujourd'hui pour vous permettre vraiment de vous rendre compte à quel point vous pouvez partir dans le brouillard du mental et prendre de la hauteur, prendre de la distance pour observer les choses. Hein, vraiment, tu vois, là, ça me remonte là, prendre de la hauteur pour sortir du brouillard et voir avec plus de clarté au-delà des illusions, d'accord? C'est de cette manière-là que les transformations vont pouvoir se faire pour pouvoir aller vers ton autre, d'accord? Hein? Peu importe le timing dans lequel ça va se faire, bien sûr. Allez, pour terminer cette guidance, les petits messages, on va prendre les petits messages de votre autre. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous partager cette semaine, s'il pouvait vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, sans ses filtres, sans son faux self, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Voilà, encore une fois, prenez uniquement si ça résonne pour vous, on est sur du général, les amis. Hein. C'est très très important de faire preuve de recul et de discernement. Et si vous souhaitez plus de précision sur votre parcours personnel, moi je vous accueille en guidance privée avec plaisir, que ce soit voilà, à distance, en vidéo enregistrée ou en présentiel en cabinet à Strasbourg si vous êtes dans les parages. Je vous accueille avec grand plaisir. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous souhaitez réserver votre guidance privée. Voilà. Pour ceux qui veulent prendre en cabinet, je vous invite à vous dépêcher de réserver parce que les places sont déjà en train de se remplir pour le mois de février, sachant que le mois de février est plus court. Donc voilà, premier arrivé, premier servi. Hein. Voilà. Sachant que je n'ouvre qu'une journée dans la semaine, les places se remplissent très très vite. Alors, quels sont les messages de votre hôte pour vous, mes belles âmes, cette semaine? Qu'est-ce que votre masculin a envie de vous dire? On va prendre 3 cartes. Alors, on en a déjà une deuxième, et une troisième. Merci mes guides. Et en dos de deck, bon, on a quelqu'un qui vous observe. Hein. J'aime pas trop le terme je te surveille. Plutôt je t'observe. Bref, je vous lis la carte. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Bon. On a quelqu'un qui garde quand même un œil sur vous, malgré les apparences, malgré peut-être son détachement. Voilà, ces faux semblants de tu ne m'intéresses pas et ce que tu fais dans ta vie ne m'intéresse pas. On a quand même quelqu'un qui se tient malgré tout informé d'une manière ou d'une autre. Bon, bah écoutez, j'ai envie de terminer là-dessus. Hein. On a quelqu'un qui vous aime, hein, qui vous dit « je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Je la sors pas souvent cette carte, hein. Donc voilà, accueillie. En tout cas, on a quelqu'un qui, encore une fois, malgré les apparences, vous porte un amour immense. N'en doutez pas. Mais on a quelqu'un qui se berce d'illusions. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi.
J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon, on a quelqu'un qui a besoin encore d'expérimenter son faux self, son déni, qui a encore besoin de jouer à l'autruche et de garder la tête dans le sable. Bon bah écoutez, ça fait partie de son chemin d'incarnation, de son chemin d'expérience et ça, ben, même si c'est dur, je sais que c'est difficile, surtout quand on est en début de parcours sur les liens sacrés. Je sais que c'est très 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 dur de l'entendre, mais il va falloir l'accepter, le respecter en tout cas. Respecter son propre processus comme vous avez le vôtre qui vous est propre. Mais on a quelqu'un qui, à un moment donné, vous donnera des explications de toute façon. D'accord? Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc de toute façon, à un moment donné, vous aurez des explications sur ce qui s'est passé, pas passé. Pour le moment, votre autre a besoin encore d'expérimenter un certain nombre de choses, malgré ce qu'il ressent pour vous, malgré l'amour qui est là pour vous, et ça fait partie de son chemin. Voilà, donc utilisez cet espace-là pour regarder à l'intérieur de vous, travailler sur vous pour votre propre bonheur, pour pouvoir vous remplir de bonheur par vous-même, en vous-même et pour vous-même. C'est le meilleur moyen déjà de soutenir la personne de votre cœur sur son propre parcours de guérison et d'éveil et de vous autoriser à kiffer votre vie sans forcément que votre autre soit là. Parce que, je vous rappelle, votre autre, ce n'est que la cerise sur votre gâteau. Vous êtes le seul ou la seule responsable de la création de votre gâteau avec votre recette à vous, d'accord? Donc, préparez votre gâteau, savourez-le, et la cerise arrivera en temps voulu, d'accord? Je sais que c'est pas forcément évident, mais je vous assure que c'est la façon la moins souffrante de vivre cette expérience. Et si vous avez besoin d'aide pour vivre ces yo-yo émotionnels de la façon la plus sereine possible, de retrouver un état de paix euh, au maximum, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais ravie de vous accompagner en séance de libération émotionnelle, en accompagnement, pour pouvoir vivre votre lien d'âme, votre parcours d'âme sacrée avec le plus de paix possible. Pareil, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez m'écrire par mail également, il n'y a aucun souci. En tout cas, voilà les messages que j'avais envie de vous partager cette semaine, les belles âmes. En tout cas, que j'avais envie que vos guides estimaient juste de vous partager plutôt. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas que le monde a besoin de votre lumière. À bientôt.